7h42, l'heure de la pépite. Accueillons Julien Miel-Carac. Oh oui, Ah, notre enfance. Voilà, Olive et Tom, le dessin animé des années 80. Moi, je regardais pas ça. On t'enverra quelques liens. Ouais. Nous, dans les années 80, on passait le bac, donc on écoutait pas Olivier fou, Tom. toi. Alors j'ai une question pour les grands, justement, autour de la table. Quel peut être le point commun entre des olives et un terrain de foot? Olive et Tom. Exactement, tu comprends mon choix musical. Voilà. Merci de ton soutien. Adeline, eh bien la réponse est Ah oui, à la quand même. Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Alors vous allez voir ce terrain de foot qui, a priori, a l'air tout à fait classique, mais en réalité, il est recouvert d'extraits de noyaux d'olive. Alors pourquoi faire ça? Eh bien pour mettre fin aux terrains synthétiques. Vous savez, ils sont décriés parce que c'est du caoutchouc qui est issu de pneus recyclés. Selon certaines études, ce serait même cancérigène pour les joueurs Et puis qui pardon, jouent mais ça fait sur mal ces quand on terrains. tombe. Ça fait, pardon? Ça fait mal quand on tombe aussi. Exactement. Grande joueuse professionnelle. Alors qu'avec les olives, ça Adeline. glisse. Et la suite, justement, c'est expliqué par les gens qui ont construit ce terrain à base d'olives. Écoutez. Le souhait, c'était vraiment d'avoir un remplissage qui, même s'il venait à s'éparpiller avec les pluies, ne posait pas de soucis à l'environnement du terrain. La seconde chose, ça a été aussi de choisir un remplissage qui ne vienne pas de l'autre côté de la planète, qui vienne d'un circuit court. Et oui, un circuit court, puisque ces olives, elles viennent du Muy, 60 tonnes de noyaux d'olives pour réaliser ce terrain de foot. Alors ça a coûté 600 000 € à la ville de La Ciotat, donc c'est un petit peu plus cher qu'un terrain synthétique, mais ça doit normalement nécessiter moins d'entretien. C'est meilleur pour les joueurs, c'est meilleur pour l'écologie. La durée de vie, c'est 15 ans. En voyant ça, je me suis quand même posé une question. Quand on joue, est-ce que ça sent l'olive? C'est bien la réponse. Ça sent un petit peu l'olive, notamment à la construction, puisque les noyaux d'olive sont directement issus des moulins à huile qu'on peut retrouver en Provence. Et il n'y a pas de traitement sur le noyau d'olive, il est juste reconcassé et séché. Voilà. Mais en tout cas, ça reste une odeur agréable sur le terrain. Voilà, ça peut peut-être motiver les joueurs. C'est Il y a bon un pour la autre peau. terrain qui va être... Voilà, si on glisse sur le terrain, c'est bon pour la pas peau. mordre la C'est poussière, 2 en ça va 1. manger les olives. Exactement. Il y a un autre terrain qui va déjà être construit dans le Vaucluse dans les prochains mois.